Bon les amis, nouveau reportage, donc nouveau making of. C'était, on va dire, très intéressant parce que j'ai tourné encore dans des conditions et on va dire des contraintes différentes par rapport à l'atelier du luthier. Donc là, activité, profession, sujet de reportage complètement différent parce que là on est dans le milieu sportif. La gymnastique en plus c'est un sport qui n'est pas forcément très statique, on a tendance à beaucoup évoluer dans l'espace, il y a beaucoup de mouvements et de déplacements, donc après il faut être capable de suivre tout ça à la caméra. Alors déjà au niveau du matériel que j'ai utilisé, c'est assez similaire à ce que j'ai emmené sur le reportage du luthier. Donc là c'est toujours un reportage pour tester et mettre en pratique l'A7S3. J'ai utilisé également le 2870 DGDN de chez Sigma pour les hybrides. Et puis l'objectif de ce reportage, c'était aussi de faire un peu plus de plans au gimbal. Donc en ce moment, je suis en train de tester le Ronin S2 de chez DJI. Donc voilà, je l'ai utilisé un peu plus sur ce reportage. Pour l'objectif, donc j'ai utilisé le 2870 parce que voilà, je suis en train de le tester. Il y aura une review dédiée qui va sortir dans pas longtemps. Et puis surtout, c'est un zoom. Donc pour ce tournage, c'était très important d'avoir une focale assez polyvalente pour pouvoir voilà, enchaîner des compositions et des angles et des valeurs de plan assez différentes. Alors je vais commencer par vous parler de l'interview, donc même chose, hein, comme pour le luthier, j'ai utilisé voilà, un éclairage en 2 points, une softbox devant, un petit contre derrière, donc j'avais le Forza 60 avec sa softbox voilà, en keylight devant, et puis j'avais le Forza 60B avec son bol réflecteur en contre pour voilà, détourer un petit peu le sujet, et puis j'avais descendu un peu sa température pour réchauffer un petit peu la lumière. Donc déjà la première contrainte, c'est que là je contrôlais pas vraiment la lumière ambiante. En fait, dans le gymnase, bon, il y avait quelques projecteurs néon d'appoint, on va dire, mais l'espace, le gymnase, il est principalement éclairé par la lumière ambiante qui vient de l'extérieur. Et en fait, au milieu de la salle, au niveau de la toiture, il y a une partie un petit peu en verre ou en tout cas dans un matériau un peu transparent et ça va laisser beaucoup passer la lumière. Donc même avec mes projecteurs, j'avais pas assez de puissance pour prendre le dessus sur la lumière ambiante. Et du coup, je m'en suis surtout servi comme projecteur d'appoint. Donc à la limite, c'est pas grave, je place ma keylight pour venir compléter un petit peu la direction de lumière par rapport à la source extérieure. Mais le truc là qui était un petit peu contraignant, c'est qu'en fait, il y avait des nuages qui passaient devant le soleil et pendant l'interview, on a eu des chutes assez importantes d'exposition. En plus, la lumière se refroidissait, donc on avait voilà, un rendu très froid, très bleuté. Donc voilà, ça par exemple, c'est un exemple de contrainte qu'il y a eu pendant ce tournage. Mais en principe, vous l'avez pas trop vu pendant le reportage parce que je me suis débrouillé de manière à ce qu'il y ait toujours une illustration sur les parties de l'interview où la lumière avait chuté. Donc voilà, on peut toujours s'arranger. Et puis c'est ça aussi l'intérêt d'avoir beaucoup de matière, beaucoup d'illustrations, c'est que je peux venir les intercaler dans mon reportage, dans ma vidéo, si jamais il y a un moment technique qui ne va pas pendant les interviews. Donc ça, c'est une première contrainte. Après aussi, à l'installation, j'avais un autre problème, c'est que je me suis installé en fait sur le premier praticable et sur ce premier sol, eh bien, il est entièrement rouge. Donc avec la lumière ambiante qui vient du dessus, il y avait beaucoup, vous en doutez, de réflexion sur le sujet. Et donc voilà, j'avais des teintes rouges, un peu magenta qui étaient très présentes sur le visage de Christopher, le gymnaste. Donc au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et puis voilà, je m'en suis vite aperçu pendant l'installation. Et du coup, j'ai rajouté un tapis de gym un peu gris qu'on a placé devant lui à ses pieds, juste devant la caméra. Et ça a permis déjà de limiter un petit peu les réflexions de rouge. Mais c'était pas encore ça et on va le voir tout à l'heure à l'étalonnage quand je vais vous montrer l'image d'origine. Après, autre contrainte, c'est que les praticables de gym, ils sont très mous, en fait, ils sont pas du tout rigides. Il y a même des ressorts sous les praticables de compétition, de manière à ce que les athlètes, en fait, puissent sauter voilà, encore plus haut. Donc du coup, là, sur le sol où j'ai installé un petit peu le matériel, le moindre geste, en fait, ça provoque des vibrations qui peuvent se ressentir dans le trépied, donc du coup, sur mon cadre. Et puis comme moi, pour l'interview, quand je pose mes questions, je suis assis juste à côté de la caméra principale, donc de la 7S3, j'ai dû faire très attention de rester bien statique, de ne pas bouger, et quand j'acquiesçais, de faire le minimum de mouvements possible pour pas créer de secousses dans mon cadre. Alors au niveau des caméras, comme pour le luthier, j'avais l'A7S3 pour le plan large, donc à la face, et l'A7C en plan de profil avec le 85 mm f1.8. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué le sujet, on peut peut-être le voir un petit peu bord cadre. Enfin, il était un petit peu casquette, c'est-à-dire voilà, le haut de son crâne était un petit peu trop en bord de cadre supérieur, tout simplement parce que j'avais fait en fait mon cadre, ma composition dans sa position de préparation, et au moment de l'interview, il y a toujours un décalage et souvent, voilà, les personnes se redressent
redressent, elles se tiennent droit, et du coup il a évolué un petit peu différemment par rapport à ce que j'avais prévu dans ma composition d'origine. Donc je l'avais vu assez tôt dans l'interview au bout de 3-4 questions, mais voilà, comme on était lancé, j'ai pas voulu l'interrompre pour remodifier le cadre, et comme il n'y avait pas un gros décadrage, je me suis dit que j'allais le laisser comme ça, et voilà, au final, dans l'interview, quand je la regarde, moi ça me choque pas trop. Au niveau de l'enregistrement audio, ça n'a pas changé, le kit HF, donc le Rode Wireless Go, et il était branché directement sur la 7S3. Pour le micro-cravate, pour ceux que ça intéresse, j'utilise le Rode SmartLav Plus, je l'utilise depuis pas mal de temps et ça fonctionne bien. Alors pour l'interview, j'ai utilisé en profil d'image le S-Cineton, et c'est le profil d'image que j'ai utilisé pour la totalité du reportage. Voilà, parce que c'est vrai que le S-Log 3 m'avait un petit peu mis le doute sur le tournage du luthier, et comme j'avais pas encore commencé le montage et l'étalonnage du luthier, parce qu'en fait j'ai enchaîné ces deux tournages, je me suis dit que j'allais plutôt prendre un profil un peu plus facile à travailler, et puis c'était aussi l'occasion de tester un peu ce S-Cineton. Mais du coup voilà, c'était peut-être pas le meilleur choix parce que le log aurait été, je pense, préférable, d'autant plus qu'au final en fait j'ai fait pas mal d'étalonnage sur ce reportage, et ça on va le voir tout à l'heure. Donc voilà comment ça s'est déroulé pour l'interview. Alors pour la suite, encore une fois, il y avait une contrainte de temps, parce que là, même chose, j'avais que 3 heures, et là c'était encore plus strict, je pouvais vraiment pas trop dépasser. Donc voilà, j'aurais dû prévoir un peu plus large, et maintenant je le saurais, pour ce type de reportage, faut bien minimum 4 heures. D'autant plus que là j'ai pris pas mal de temps pour la mise en place de l'interview, donc ensuite en fait pour les illustrations il me restait à peine 1h30. Et là ce qui est compliqué je trouve avec un sportif, quand on filme une discipline sportive, c'est de pas faire des plans qui sont trop répétitifs. Sinon au montage c'est un peu tout le temps la même chose, surtout que là on a filmé uniquement au gymnase, donc j'avais pas d'autre ambiance pour me récupérer. Alors heureusement en gym il y a pas mal d'agrès, donc on peut avoir des figures, des ambiances assez différentes, mais quand même on peut avoir vite fait le tour. Donc là c'était très important pour moi de filmer des choses différentes. J'ai essayé d'avoir des plans parfois statiques, parfois juste des gros plans de regard. Je lui demandais de s'imaginer en compétition et de regarder voilà au loin. C'est des plans qui sont très importants, que je peux placer un petit peu partout dans le montage. Et puis on a essayé de filmer le plus possible dans l'ordre, donc commencer par l'échauffement, le renforcement musculaire, puis les figures sur les différents agrès, et on a fini par quelques plans de souplesse. Alors tout ce qui est plan en mouvement de suivi, voilà, c'est des plans qui sont assez compliqués. À chaque fois j'ai fait quasiment une seule prise, je découvre le mouvement et je le filme, ou juste pour 2-3 enchaînements j'ai fait une deuxième prise. Donc voilà, parfois ça se voit, le sujet pas totalement centré, parfois je suis un petit peu en avance sur un suivi, ou alors inversement en retard. Donc évidemment si vous avez du temps et que vous faites une vidéo sur un sportif, je vous conseille de faire des répétitions, peut-être même de se rencontrer une première fois pour faire des tests. Il faut vraiment essayer de limiter au maximum les éléments de surprise et le facteur de hasard, et surtout pas se reposer sur la chance. Donc pour ce tournage, j'ai essayé d'utiliser un peu plus le gimbal, donc le DJI RS2, toujours avec la 7S3. Voilà, je trouvais que c'était le bon moment de l'utiliser, ou en tout cas de le mettre un peu plus en pratique. Alors j'ai testé un setup légèrement différent par rapport à ce que j'avais pris dans l'atelier. J'ai acheté un petit bras d'extension qui vient s'accrocher sur la prise NATO. Donc ça permet de l'équiper d'un moniteur et d'un micro sans avoir à le fixer directement sur la caméra. Bon là, je suis pas totalement sûr de mon setup. En fait, j'avais l'impression que le câble du micro tirait un petit peu sur la nacelle, et peut-être que ça a joué un petit peu dans la stabilisation. Voilà, il faudrait que je pense que je compare différents emplacements voilà, dans ce setup. En tout cas, ça m'a permis de faire des plans assez sympas en mouvement, notamment au sol et au cheval d'arçon. Alors une autre chose auquel j'aurais dû faire plus attention, et qui est souvent une erreur entre guillemets de débutant, c'est de faire des prises trop courtes. À plusieurs moments, en fait, j'étais un peu frustré au montage parce que j'ai pas fait durer suffisamment mon enregistrement, et parfois il me manque juste 1 ou 2 secondes pour que la prise fonctionne vraiment et qu'elle soit impactante le plus possible. Alors oui, c'est vrai, j'étais dans le rush, j'avais pas beaucoup de temps, et quand je filmais, je pensais déjà en fait au plan suivant, mais quand même, c'est pas une excuse, et c'est un conseil vraiment très important, faites durer vos plans. Souvent on va lancer le rec et puis après on va se mettre en place, voilà, on prend du temps pour stabiliser son cadre, faire sa composition, et du coup
coup, inconsciemment, on se dit qu'on a suffisamment filmé, alors que non, en fait, ça, c'est juste de la préparation, ça compte pas vraiment dans le temps d'enregistrement, dans le temps utile que vous allez pouvoir utiliser au montage. Donc il faut bien prendre l'habitude de faire durer ces prises, si ce n'est juste pour avoir plus de choix en post-production. Alors également, vous avez vu pour ces reportages, j'essaye à chaque fois de faire une petite intro avant de commencer l'interview. Et là, cette intro pour ce reportage, c'est quelque chose que j'avais imaginé auparavant. J'avais déjà un petit peu en tête ce que je souhaitais faire. L'idée que je voulais pour cette intro, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet, dans l'action, mais en essayant de jouer un petit peu sur le hors-champ, en essayant de focaliser l'attention que sur certaines parties du corps. Je voulais pas qu'on découvre tout de suite son visage. Je voulais des plans qui interpellent, qui éveille un petit peu l'attention, la curiosité du spectateur et voir uniquement le gymnaste en entier sur le plan large de sa figure au saut, mais pas avant. Et donc ce dernier plan de l'introduction, je voulais le faire au ralenti parce que c'était le plan final de l'intro, je voulais qu'il dure un peu. Donc là, j'ai filmé en 4K à 100 images par seconde. Voilà, je trouvais que ça marchait bien de mettre un ralenti à ce moment-là de l'action. Mais pour continuer de critiquer ce plan, je l'aurais vu un petit peu plus large. Là, je trouvais qu'on était un petit peu serré sur l'action. Voilà, je trouve que ça aurait peut-être eu encore plus d'impact d'avoir un plan encore un peu plus large. Et puis voilà, vous avez vu, j'ai refait le petit masque animé pour dévoiler le texte. C'est un truc que j'aime bien, c'est pas une animation trop visuelle qui attire trop le regard, et puis je trouve que ça va bien avec ce type de reportage. Donc ça, c'était l'intro, et l'idée, en fait, c'était de commencer au saut et d'y finir, en fait, d'avoir une boucle pour ce reportage. On commence avec Christopher Rosso, mais on le connaît pas encore, et puis on le retrouve à la fin, sauf que cette fois-ci, eh bien, voilà, on est avec lui, on voit son visage, on le connaît un petit peu mieux maintenant, et on a découvert son parcours, et on va l'accompagner, on va comprendre un petit peu mieux ce qu'il ressent pendant la préparation de ce saut. Alors c'est vrai que pour le dernier plan du reportage, au début, je voulais reprendre en fait le même plan de fin de l'introduction, mais à cadence réelle. Comme ça, on a une boucle, au début, on le voit au ralenti, maintenant, on le voit à cadence réelle, mais finalement, je me suis dit, cet angle juste derrière le tremplin, c'est assez intéressant, il vient vers nous, il fait l'action en hors-champ, et du coup, voilà, la vie continue, on a le bruitage de la figure, et puis fondu au noir, je me suis dit, voilà, ça marchait, on pourrait finir le reportage de cette manière. Mais du coup, là encore, par rapport à ce que je vous disais juste avant, sur le fait de faire durer ces prises, et bien par exemple, ce plan de fin, tu vois, ça aurait été super intéressant de le faire durer, de faire durer un petit peu la prise, je sais pas, 3-4 secondes de plus, et de rester, voilà, plus longtemps sur le tremplin. Sauf que là, non, en fait, tout de suite après la figure, j'ai bougé la caméra et je me suis mis à parler. Donc c'est pour ça, en fait, que le fondu au noir arrive peut-être un peu vite, et je trouve que ça aurait été super intéressant de laisser durer encore plus la prise. Alors je vous ai dit que j'ai filmé avec le S-Cineton, mais au final j'ai fait beaucoup d'étalonnage parce qu'il y avait quand même beaucoup de lumière naturelle et il y avait beaucoup de niveaux dans le gymnase, et parfois on avait des teintes un petit peu trop magenta ou parfois trop de lumière. Peut-être que ma balance des blancs aussi n'était pas très précise, donc en fait j'ai beaucoup retravaillé les plans sur Premiere Pro à l'étalonnage. Donc tu vois, ça c'est le plan d'origine de l'interview, donc là voilà, le visage est un peu trop clair et puis on sentait quand même le reflet de rouge de magenta dans l'image et sur son visage. Donc voilà la correction finale que j'ai faite. Alors il y a plusieurs effets. Déjà j'ai corrigé la température, on a quelque chose d'un peu plus neutre, et puis j'ai aussi retravaillé les tons de la peau, ils sont moins rouges, et surtout j'ai récupéré un petit peu des informations dans les tons les plus clairs où il y avait trop de brillance, et tu vois quand même la quantité de choses qu'on a pu récupérer en retouche, et ça honnêtement c'est vraiment un des éléments que je préfère sur la 7S III, c'est le 10 bits 422. Alors j'ai filmé en intra la plupart du temps, et on a vraiment une quantité d'informations complètement folle et vraiment beaucoup de latitude pour l'étalonnage, et pour moi ça c'est un vrai plaisir et c'est vraiment un des avantages de la 7S III. Alors je te montre aussi quelques retouches que j'ai faites sur les illustrations. Tu vois, je suis allé chercher des couleurs un peu plus neutres, j'ai un peu calmé le rouge et le magenta, et puis ensuite j'ai réchauffé les tons clairs et j'ai refroidi les tons foncés plutôt vers le cyan et le turquoise, pour avoir principalement deux teintes dans l'image de manière à ce que le plan soit un peu plus lisible. C'est vrai que là dans le gymnase il y a beaucoup de plans larges et du coup il y a beaucoup de couleurs, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rouge, il y a un peu de bleu, un peu de vert, donc j'ai préféré simplifier tout ça et essayer d'appliquer quelques teintes par gamme de tons. Et puis voilà, j'ai rajouté des petits vignettages pour concentrer un petit peu l'attention sur le sujet, d'autant plus que là en fait je contrôlais pas l'éclairage, hein. Pendant la prise de vue de ces illustrations j'ai utilisé aucun projecteur, donc j'ai vraiment essayé de recréer une ambiance en étalonnage, et puis surtout j'ai essayé que ça soit uniforme tout au long du reportage.
Alors là, il y a une différence quand même assez importante entre l'image de base et l'image étalonnée, mais il faut se dire aussi que j'aurais pu soigner peut-être un peu plus l'exposition au tournage et peut-être faire une balance de blanc personnalisée avec une feuille blanche. Comme ça, le boîtier aurait peut-être naturellement compensé le magenta et j'aurais eu moins de choses en fait à reprendre à l'étalon. En tout cas, voilà, une chose est sûre, avec les fichiers de la 7S3, l'étalonnage, c'est un vrai plaisir et on peut aller assez loin, voire recréer comme là totalement une ambiance. Alors pour vous donner une idée des poids de fichiers de ce tournage, sans compter les plans du making-of, avec l'interview et les plans d'illustration, j'en ai à peu près pour 120 Go. Donc 120 Go pour environ 3 heures de tournage. Donc ça va très vite, c'est des codecs voilà, qui pèsent assez lourd, donc il faut bien prévoir la capacité de vos cartes avant le tournage pour pas se retrouver coincé sur le terrain. Donc voilà grosso modo pour les aventures de ce tournage, voilà un petit peu comment ça s'est déroulé. Je trouve que c'était encore une vidéo assez intéressante et c'était intéressant de faire un making-of là-dessus parce que voilà, il y avait d'autres conditions que j'avais pas forcément rencontrées sur le reportage du luthier et donc il faut essayer le moins possible de se faire surprendre. Voilà, ça reste une bonne expérience qui pour moi était nécessaire. Vraiment pour moi, l'objectif de ces vidéos, c'est le partage. C'est de vous partager ces expériences de tournage à travers mon point de vue et c'est aussi vous partager mes erreurs, les difficultés que j'ai rencontrées parce que voilà, pour moi aussi, c'est assez nouveau ce genre de tournage et dans le feu de l'action, c'est vrai qu'on a vite fait d'oublier certaines choses, de se concentrer plus sur une partie et de délaisser certains paramètres, alors que non, il faut essayer de trouver un équilibre et tous les éléments d'un tournage sont importants, il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre. Donc voilà, déjà je suis vraiment content d'avoir eu votre retour pour le premier reportage et le premier making-of. Vous avez été beaucoup dans les commentaires et vous avez été bienveillants, vous l'avez bien accueilli et voilà, vous avez beaucoup apprécié ce making-of. Et c'est vrai, quand on voit une vidéo sur internet, bon bah on la regarde, on s'imprègne de l'histoire, à la rigueur, on remarque 2-3 choses techniques, mais on va pas vraiment réfléchir ou on va moins se représenter le déroulement du tournage parce que c'est pas vraiment le propos de la vidéo. Alors qu'avec un making-of, bah, c'est vraiment fait pour ça et on peut développer les choses, on peut rentrer dans le détail. Et comme pour ce tournage, bah, je peux vous parler des contraintes que j'ai rencontrées, des conditions de prise de vue. Et voilà, je pense que c'est des choses intéressantes parce que c'est des éléments, des difficultés un petit peu universelles. On les rencontre tous à un moment donné sur un tournage. Donc voilà, si je peux vous montrer certaines erreurs avant que vous les fassiez, bah, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'était le deuxième et le dernier reportage sur le Sony Alpha 7S III. Je rappelle quand même, le but de ces reportages, c'est de tester ces boîtiers, montrer ce qu'ils ont dans le ventre et voilà, vous montrer concrètement quel type d'image, plus ou moins, parce qu'après l'étalonnage c'est assez subjectif et ça joue sur l'ambiance de l'image finale, mais ça vous montre quand même un petit peu ce que vous pouvez faire avec ces caméras. Donc voilà, c'était le dernier reportage sur la 7S III. Ensuite, il y aura la review du boîtier parce que je vais quand même continuer de sortir un petit peu les tests complets que j'ai l'habitude de sortir depuis quelques années sur la chaîne, mais cette fois-ci, en plus des tests très techniques comme l'autofocus, tester le rolling shutter, les aberrations, l'ergonomie et tout, et bien là, j'aurai des images assez concrètes à vous montrer. Donc voilà, merci énormément d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires, c'est très important. Et puis le prochain reportage, il va arriver assez vite, donc restez au courant. Et pour cette prochaine vidéo, elle sera tournée avec la FX3, donc la nouvelle caméra entrée de gamme de la gamme cinéma chez Sony. Bon, en performance, ça va être très similaire à la 7S III, mais voilà, c'est encore un boîtier différent, donc je continue de vous les mettre en pratique avec cette nouvelle série de reportages. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, on se tient au courant. D'ici là, portez-vous bien, ciao les artistes!